je salue ceux qui sont, toutes celles et tous ceux qui sont dans ce palais de congrès, dans cette salle, et également tous ceux qui nous suivent en streaming sur notre site jnda2022.fr. Nous aurons une matinée exceptionnelle. Je viens d'avoir les images de l'arrivée de notre invité d'honneur de ce jour, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui a pris l'avion immédiatement malgré les circonstances d'une défaite partielle, puisque évidemment la compétition pour la qualification au mondial du Qatar 2022 n'est pas encore compromise. Il y a un match retour et évidemment, bien sûr, nous sommes pour le football africain que le meilleur gagne et il y aura une deuxième phase retour en Algérie, mais il a tenu quand même à respecter un engagement et je trouve que c'est vraiment une vraie expression de leadership. Et donc, je vous demande déjà, n'est-ce pas, de saluer son arrivée à Bordeaux. Eh bien, nous aurons l'occasion d'écouter donc Samuel Eto'o tout à l'heure, mais avant, on aura le plaisir d'avoir aussi avec nous, pour représenter le patronat africain, M. Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun, qui interviendra plutôt autour de 11 heures. Et c'est la raison pour laquelle nous allons commencer à décliner les conférences thématiques de cette matinée. D'abord, nous aurons à échanger autour du numérique, avec plusieurs intervenants de grande facture. Et nous avons le plaisir aussi d'accueillir la représentante de notre partenaire Orange, partenaire stratégique de cette édition, Karel Bobda Kouyaté, qui est parmi nous depuis hier. Nous allons également, en fin de matinée, aborder les enjeux et les défis écologiques et la manière dont l'Afrique elle-même trouve des solutions pour adresser ce défi contemporain autour d'un certain nombre de nos partenaires et invités. Et puis, nous parlerons, et on a commencé un peu à aborder cette question ô combien importante hier, nous aborderons les questions de créativité, d'innovation et d'industrie culturelle. Et donc, voilà. Donc, nous aborderons enfin, avant l'intervention de Samuel Eto'o, nous aborderons les questions de diplomatie économique, avant ou après, en fonction aussi de l'adaptation de l'agenda. En tout cas, c'est une matinée aussi riche que celle d'hier. Et je voudrais vraiment vous remercier chacune et chacun d'entre vous. Je sais que la journée d'hier a été bien chargée, mais je pense que c'est aussi ça la richesse d'une édition comme celle-ci, c'est véritablement d'optimiser au mieux, n'est-ce pas, votre présence, votre déplacement. Et tous ceux qui sont là, conférenciers, intervenants, apprécient votre présence et nous allons tout faire pour être à la hauteur comme hier. Cet après-midi, un programme qui n'est pas non moins important, bien au contraire, et qui a été coordonné par John Arthur Manga. Donc c'est la visite et la découverte de l'espace Afrique, autour de l'IBOT. Alors l'IBOT, c'est à 15 minutes d'ici, c'est dans le quartier Bordeaux-Maritime, un quartier dont j'ai été, on dit à Paris, on dit arrondissement, donc qui est le plus grand quartier de Bordeaux, dont j'ai été le maire jusqu'à il y a un an, quelques mois. Donc c'est un quartier qui a connu une transformation extraordinaire avec Alain Juppé. Nous sommes partis de 3 000 habitants à 12 000 habitants avec une rénovation urbaine, la requalification des quais. On a essayé de préserver l'identité maritime autour des bassins à flot sur ce quartier-là. C'est un quartier exceptionnel. Donc vous avez non seulement les 3 grands équipements culturels et touristiques de la région de Nouvelle-Aquitaine, d'abord la base sous-marine, n'est-ce pas, qui est un peu
un des vestiges culturels que nous avons rénové de la Deuxième Guerre mondiale. Également, la Cap Science, n'est-ce pas, lieu de l'innovation. Et puis, bien sûr, l'emblématique Cité du Vin, voilà, qui est aujourd'hui le plus grand équipement culturel sur la filière vitivinicole. Dans ce quartier des bassins à flot, nous en sommes fiers. Nous avons installé sur ce quartier les plus grands hôtels en dehors de l'hôtel intercontinental. Et sur ce quartier des bassins à flot que nous envisageons, donc avec tout à fait la confiance de la présidence et la direction générale du port, d'installer une place de l'Afrique, que nous devions inaugurer dans le cadre du sommet Afrique-France 2020 qui n'a pas pu avoir lieu à Bordeaux. Donc rendez-vous sur cet espace iBot extrêmement important, donc avec également autour de 18 heures des animations musicales et un concert, bien sûr, avec des artistes africains, des DJ africains, à partir de 20 heures jusqu'à l'aube pour ceux qui resteront, n'est-ce pas, clôturer de manière festive cette 9e édition. Voilà. Je voudrais pour cela donner quelques informations pratiques. Alors, le tram, alors parce que beaucoup d'entre vous viennent en tram et c'est très bien, nous avons aussi eu le souci avec Alain Juppé de travailler sur la mobilité de cette ville. Et c'est la raison pour laquelle le même tram que vous pouvez prendre juste en face, donc qui est le tram qui vous amène directement aussi à la gare, eh bien, il passe pas très loin des bassins à flot, et donc n'hésitez pas à le prendre et à vous arrêter au Quinconce et de prendre la ligne B pour les bassins à flot. Donc, je reviens dans 5 minutes et je vous remercie encore pour votre présence et pour votre attention.